Chers frères et sœurs, hier matin, j'ai eu la grande joie de célébrer la messe sur le tombeau de Jésus, le tombeau vide au Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Ce tombeau, vous le savez, est vide depuis le 3e jour après la mort de Jésus, aux environs de l'an 30, voici 2000 ans. C'est pourquoi, là-bas, à Jérusalem, comme ici, à Argenteuil, le grand cierge pascal a été allumé au feu pascal durant la vigile samedi dernier. Et sa lumière a brillé dans la nuit, dans cette sainte nuit. Et cette lumière continue de briller. Elle continue d'éclairer les nuits, les nombreuses nuits de l'histoire des hommes. Elle éclaire les peines des hommes et leurs souffrances. Elle éclaire notre deuil, nous qui pleurons, comme le rappelait Monseigneur Bertrand tout à l'heure, la belle figure du pape François. Elle éclaire l'actualité qui apporte chaque jour son lot de drames pour que nous restions témoins de l'espérance, de la vie plus forte que la mort, que le tombeau vide et que cette lumière du cierge pascal évoque. Et comme donc je suis rentré cette nuit de Terre Sainte, permettez-moi d'évoquer une de ces nuits des hommes. C'est la terrible situation de la Terre Sainte. La population de Gaza, vous le savez, vit un cauchemar indicible. Il y a, vous le savez aussi peut-être, une paroisse catholique à Gaza. Les Israéliens et les Palestiniens sont enfermés dans leurs souffrances et rendus incapables par ces souffrances de se comprendre, de se parler. Et donc la loi du plus fort, celle des terroristes, quelquefois celle d'Israël, font la différence et entretiennent la rancœur. Les chrétiens de Terre Sainte, qui sont surtout palestiniens, mais qui sont aussi israéliens, ces chrétiens aiment ces deux peuples. Ils aiment forcément le peuple juif, puisque les juifs sont comme nos frères aînés dans la foi. Et ils aiment leurs frères de sang, les Palestiniens, et ces chrétiens de Terre Sainte paient un prix très élevé dans ce conflit. Ils me racontaient qu'ils essayaient de se distinguer de deux manières. D'abord parce que pour eux, la violence n'est pas une option possible. Et parce que, par ailleurs, au milieu de cette impasse politique humaine, ils veulent être des témoins de l'espérance, quand rien, à vue humaine, ne leur donne de signes de progrès possible. Voilà une des nuits de l'humanité. Elle rejoint la situation des apôtres dans l'Évangile. Pierre, Thomas, Nathanaël ont déjà rencontré le ressuscité. Ils savent que Jésus est ressuscité. Ils savent qu'il est vivant. Mais cette rencontre a été relativement furtive et le ressuscité a disparu à leurs yeux. Tout a changé, le Christ est ressuscité. Et pourtant, rien n'a changé. La vie continue avec ses pesanteurs, avec ses lourdeurs. Il faut continuer à nourrir la famille, à gagner son pain, à pêcher des poissons. Le travail est dur, et voici une nuit entière de pêche sans aucun résultat. Aussi, quand un inconnu leur demande de jeter le filet de l'autre côté, ils n'ont pas grand-chose à perdre, pourquoi ne pas tenter? Alors vous avez entendu le résultat, 153 gros poissons. Ictus mégalone, des gros poissons.
Une interprétation des pères de l'Église est que ces 153, ce chiffre de 153 correspond, est-ce vrai, aux 153 espèces connues de poissons que l'on dénombrait à l'époque. Comprenons à travers cette image la totalité des poissons, c'est-à-dire la totalité de l'humanité appelée à entrer dans l'Église. Et l'Église est solide pour contenir tous ces poissons. Le filet, vous l'avez entendu, ne s'est pas déchiré, comme la sainte tunique qui n'a pas été découpée. Elle est restée tissée tout d'une pièce, et les soldats n'ont pas voulu qu'elle soit découpée. C'est l'unité de l'Église par le filet, par la tunique, qui sont ici évoquées. Alors, en parlant de l'unité de l'Église, je vous invite bien sûr à continuer de prier pour le successeur de Pierre, ou pour les successeurs de Pierre, celui qui vient de nous quitter, le pape François, qui a si souvent demandé que l'on prie pour lui, et pour celui qui lui succédera, celui que les cardinaux ont la mission d'élire. Demandons que ce successeur de Pierre continue d'être le garant de l'unité de l'Église, pour que la tunique ne soit pas déchirée, pour que le filet ne se rompe jamais. Alors cette scène de l'Évangile, le filet rempli, et puis ensuite la rencontre avec Jésus sur les bords du lac, nous permet de comprendre que, avec le mystère pascal, tout est accompli. Le salut est irréversiblement acquis. C'est une fois pour toutes que le Christ est mort et ressuscité. Pierre l'a compris très bien. Il le dira magnifiquement, il le dit, c'est notre première lecture au livre des Apôtres. En lui, Jésus, en nul autre que lui, Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Ne cherchons pas d'autres voies de salut, n'idolâtrons rien qui ne soit pas Jésus. Aucun autre nom n'est capable de nous sauver. Pourquoi ? Parce que Dieu seul peut sauver l'homme dans sa finitude, l'homme dans son péché, l'homme empêtré dans ses contradictions. Dieu seul, qui l'a créé merveilleusement, peut plus merveilleusement encore, comme nous l'avons chanté dans la nuit de Pâques, le sauver, le racheter. Or, nous croyons que Jésus est Dieu et qu'il sauve donc, et lui seul. Tout est accompli donc en lui. Et saint Pierre le dit à ces chefs des prêtres qui se bouchent les oreilles quand on leur dit que Jésus est ressuscité, comme s'ils avaient peur de la nouveauté qu'apporte la résurrection de Jésus, de la nouveauté merveilleuse que l'Église est venue apporter au monde. N'ayez pas peur, mes amis, de cette nouveauté et du chemin sur lequel elle vous entraîne, qui vous surprend souvent, qui nous surprend. Si l'amour t'entraîne, disait saint Jean de la Croix, n'aie pas peur de le suivre. Oui, tout est accompli en Jésus, mais tout n'est pas encore réalisé. La nuit de la peine, la nuit de la souffrance, la nuit du mal et de la mort n'est pas dissipée encore, tant que dure le temps de l'histoire. Nous le savons bien, chacun l'éprouve à certains moments de sa vie, certains l'éprouvent en ce moment plus difficilement, plus durement, dans leur chair, dans leur âme. Et voilà pourquoi il est bon de venir ici, en cette basilique, vénérer cette sainte tunique, offerte à notre contemplation pendant cette ostension. Elle garde la trace indélébile du sang versé pour nous, pour chacun de nous, par Jésus. Elle nous le rend proche, elle rend présent son sacrifice. Ce n'est pas par hasard, vous l'avez bien compris, que l'ostension a commencé le vendredi saint, mais il nous est donné de contempler cette image, cet insigne relique, et de contempler du coup le sacrifice du Christ qu'elle évoque dans la lumière de Pâques, dans cette octave pascale.
Et la lumière de Pâques ne vient pas relativiser le sacrifice. Elle n'efface pas le sang de la tunique pour en faire je ne sais quel habit de soie. Non, la tunique garde les traces du sang versé par Jésus sur le chemin de sa passion, comme le ressuscité conserve en son corps glorieux les marques des clous et du coup de lance. Devant cette tunique, comme devant la croix de Jésus, nous nous unissons au Seigneur qui a pris sur lui la souffrance et le péché des hommes, et nous venons déposer à ses pieds toute souffrance, toute peine, toute obscurité. Cette sainte tunique d'argenteuil évoque donc le chemin de croix du Seigneur. Le linceul de Turin évoque la résurrection du Seigneur. Argenteuil et Turin. Par la mort et la résurrection de Jésus, tout est accompli. Notre salut est définitivement acquis, mais tout n'est pas encore réalisé. Tout n'est pas encore réalisé. Le banquet du royaume n'est pas encore servi. Il faut nous contenter, mais ça n'est pas rien, de ce que le ressuscité offre aux apôtres sur les bords du lac de Galilée. Les poissons qu'ils ont pêchés, mais qu'il leur donne après les avoir reçus d'eux, comme le pain de l'Eucharistie, fruit de la terre et du travail des hommes, qui devient la présence du Christ, et puis il leur offre du pain. Évidemment, cela ouvre complètement, s'il était besoin, les yeux des apôtres. Mais ce qu'il leur offre, c'est sur une plage, un peu de pain, maigre pain azime, et un peu de poisson. Pain de vie qui permet d'avancer avec confiance, certes, mais pas encore le festin des noces de l'agneau, pas encore le festin du royaume. Nous sommes des pèlerins. Nous avons besoin d'être encouragés dans notre marche vers ce royaume. Et cette ostension est pour chacun de nous une étape. Rendons grâce à Dieu qui nous soutient par ces signes si beaux, si providentiellement capables d'arriver jusqu'à nous à travers leur histoire mouvementée. Rendons grâce plus encore pour le pain vivant qu'il nous donne en nourriture, le pain qu'il offrait à ses apôtres au bord du lac de Galilée et qu'il nous offre ce soir, pour qu'ensemble, à travers les ombres et les lumières de notre vie et de celle du monde, nous avancions avec confiance comme témoins de l'espérance vers le royaume. Amen.